Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez ici le roi de bâton avec le 8 de bâton. Waouh! Il y a une information qui vous rassure, il y a une information qui est très très bonne pour vous. Et avec le pendu chevalier de coupe, il y a quelqu'un qui vient vers vous. Soit cette personne vous explique quelque chose qui vous lance, valet de bâton, vers le monde, c'est-à-dire vers la fin d'une situation. Parce que en fait ce que vous raconte cette personne-là, ça vous permet de vous aligner sur l'action, sur la possibilité de faire. As de feu, as de bâton, page de bâton, roi de bâton. On sent qu'il y a beaucoup de passion ici. Soit cette personne vous présente des excuses. Cette personne va être vraiment, peu importe ce qu'elle vous dit. Elle peut vous dire voilà, qu'elle ne veut pas s'excuser, etc. Peu importe, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que en fait, vous, ça va vous permettre de vous aligner sur une opportunité. L'opportunité d'agir, de faire, et c'est là que vous avez le monde. L'as de feu avec le monde nous dit, ça va prendre fin. Il y a quelque chose qui va se matérialiser, se concrétiser pour vous, qui va être incroyablement fort et puissant. Parce qu'on sent qu'ici, vous avez dépassé quelque chose, peu importe ce qu'elle dit cette personne-là. Enfin, j'allais dire presque, vous n'attendez rien de cette personne. Vous n'attendez, on me dit, plus rien de cette personne. Avec le roi de feu, vous avez le chevalier de denier. Je crois qu'il y a quelque chose qui dure depuis trop longtemps. Ça dure depuis très très longtemps, on me dit. Chevalier d'épée, et là, il y a un échange. Il y a une information. Et en fait, c'est très très rapide. 8 de bâton, c'est très très rapide. C'est une personne qui vous apporte une nouvelle, une information, quelque chose qui vous conduit, vous, à débloquer ce nouveau départ, parce qu'il y a quelque chose que vous ne pouviez pas faire ici, 6 de coupe. Il y a cette libération d'enfant intérieur. Il y a cette libération 9 d'épée, de soucis, d'inquiétude. En fait, vous allez être comme ce valet de bâton, beaucoup plus confiant dans la possibilité de faire, de réaliser quelque chose. Et il y a aussi cette idée d'amusement. Entre nous, avec ce chevalier de coupe, vous n'attendez plus rien de cette personne. Reine d'épée. Parce qu'il y a cette idée que vous allez être très très dans le mental, vous allez être dans la froideur du mental, vous allez trancher, vous allez poser. Il n'y a pas de discussion. Reine de bâton. Et c'est justement cette froideur du mental qui vous permettra d'agir, qui vous permettra de faire le nécessaire pour sortir en fait de cette stagnation, de ce blocage, 7 d'épée, pour révéler, dévoiler quelque chose. Mais c'est surtout l'autre qui vous révèle quelque chose. Il y a une discussion qui vous révèle. C'est incroyable comme ce valet de bâton n'a rien à faire. Ils sont fous. C'est incroyable, enfin, ça m'impressionne parce que le chevalier de coupe quand même est une énergie plus puissante, plus imposante. Bah, finalement ce valet de bâton, il s'en fout parce qu'on s'aligne en fait sur une opportunité qui arrive et qui pour vous met un terme en fait à l'attente de cette personne, à l'attente de quelque chose. Et en fait au lieu d'être ce valet, vous êtes le roi, pardon, pas le roi, la reine de bâton, vous aviez le roi là. Il y a cette idée d'harmonie, harmonie dans la réalisation d'une situation, alignement, un alignement qui vous impose, chevalier de bâton, d'agir, de faire. Et ça permet d'accélérer votre action. Ça permet d'agir avec beaucoup de plaisir, d'amusement, d'envie. Roi de coupe. Et surtout, on est très très posé dans son cœur. Et il y a cette stabilité émotionnelle. C'est pour ça que ce valet de bâton, il s'en fout. Parce qu'il y a cette stabilité émotionnelle qui est incroyablement présente. 10 d'épée. Vous allez sortir d'une situation très délicate au plan mental. C'est pour ça la reine d'épée a dépassé cette attente, a dépassé cette volonté de comprendre, de saisir. En fait, vous vous en fichez là. Enfin, l'autre, 3 de bâton, l'autre presque peut dire ce qu'il veut, ça vous est égal. 3 de bâton, je tourne le dos. Je tourne le dos à ce 10 d'épée, je tourne le dos à cette situation qui pouvait peut-être par moment être un peu compliquée pour moi. Reine de denier. Parce que en fait cette opportunité est une opportunité qui va vous permettre de prendre soin de vous occuper de vous. C'est une opportunité d'épée qui vous permet de trancher, de prendre votre décision et de prendre votre décision en fonction de votre bien-être et pas de ce que l'autre veut, pas de ce que l'autre désire, pas de ce que l'autre essaye d'accomplir. Chevalier d'épée, ça va être tranchant, facile, simple, ça va être évident. Le soleil, cette évidence elle-même vous poussant en fait vers quelque chose d'assez inédit à mon avis, et on ne va pas vous reconnaître là, l'autre ne va pas reconnaître votre relation, il serait très très surpris, il ou elle, par votre positionnement, par votre manière de faire.
le pape. Parce que vous avez dépassé là quelque chose. Il y a quelque chose que vous avez espéré, appelé de tous vos voeux, comme ça ne venait pas. En fait, ce roi de coupe que vous avez ici, ou de deck, ce roi de coupe est en train de me dire, ben voilà, maintenant je suis au-delà. Au-delà de l'attente, au-delà de l'espérance, je suis au-delà de cette situation-là. Roi de coupe encore, roi de coupe, j'avais pensé que c'était chevalier, mais pas du tout. C'est le roi de coupe avec le 10 de denier. Émotionnellement, il y a une telle solidité, une telle rapidité, il y a quelque chose de tellement ancré qu'en fait, on ne peut pas vous déboussoler ici. L'autre ne peut pas vous déboussoler, l'autre ne peut pas du tout vous mettre dans une situation délicate, parce que As de bâton encore, comme ici. C'est la même énergie. Parce que vous avez cette opportunité, vous avez cette possibilité et vous la saisissez vraiment avec tout votre cœur, avec toute votre âme. Page de coupe, surtout avec votre cœur, parce que ça vibre énormément avec votre propre désir. Ce quelque chose que vous avez attendu, espéré, ce pourquoi vous avez prié, va se présenter à vous. Et ce qui va se présenter à vous, le soleil va vous ravir, va vous rassurer, va vous donner du baume au cœur, 9 de coupe, va vous faire beaucoup de bien, parce que j'ai l'impression que vous avez traversé ici quelque chose de délicat. On sent que c'est pas simple que ça, on sent qu'il y a une difficulté ici, mais cette difficulté pour vous est aussi synonyme de transformation. Vous avez le jugement et de la transformation notamment du mental, ce que vous ne pouviez pas dire, ce que vous ne pouviez pas faire. L'autre parle dans le vide, c'est vraiment, cette personne parle dans le vide. Vous n'allez pas du tout être dans l'entente, dans l'acceptation, bien au contraire. Vous allez chercher quelque part 4 de coupe, vous repoussez quelque chose là. Parce qu'il y a une transformation au plan émotionnel qui fait que l'autre arrive trop tard. Eh bien c'est ça, ok. L'autre arrive trop tard. Roi de denier. Roi de denier nous dit que vous, de votre côté, vous êtes prêt. Et vous avez 9 de bâton, prêt à finaliser, à terminer quelque chose, le jugement, et vous avez ici le monde, oui bien sûr. En fait, émotionnellement, il y a juste le fait que l'autre vienne vers vous, peu importe ce qu'il vous raconte. Pour vous, ça permet de de finir, de fermer la porte, de passer à autre chose. Et c'est incroyable quand vous êtes indifférent à ce que l'autre raconte. 3 de coupe. Parce que vous comprenez en fait que vous ne voulez plus être dans cette superficialité, 9 de bâton, que vous avez terminé, que vous avez passé et que c'est fini pour vous. Il y a quelque chose qui est terminé pour vous. Roi d'épée. Et c'est clair dans votre tête, c'est pour ça que vous vous en fichez, vous êtes indifférent. Dans votre tête c'est clair, dans votre tête c'est simple, 8 de bâton, dans votre tête c'est ce qui va vous pousser vers une réalisation, vers la matérialisation. Alors un petit message encore pour vous. Vous avez le roi d'épée, et ben on finit avec le roi d'épée, vous avez vu? On commence par le roi d'épée et on a l'empereur. Et mentalement, il y a quelque chose qui est acquis. Mentalement, il y a quelque chose qui est évident. Mentalement, il y a quelque chose qui est simple pour vous. Et c'est cette simplicité qui vous permet d'achever, de parachever une transformation. Jugement, jugement. Ça vous permet, valet de bâton, valet de bâton. Et en fait, c'est cette fin d'une situation qui vous permet de vous pousser vers le nouveau départ, vers cet as de feu. Et ça va être quelque chose d'assez intéressant. En fait, vous allez être tellement concentré et préoccupé par quelque chose que vous ne prêtez pas attention une seule seconde à ce que l'autre raconte. 4 de bâton. Et on me dit encore, l'autre arrive trop tard. C'est trop tard. La justice, oui. Vous avez déjà décidé, vous avez déjà pris votre décision. Vous êtes déjà passé à autre chose. 2 de bâton, exactement. Vous avez déjà pris votre décision, vous êtes de l'autre côté. C'est peut-être quelque chose qui ne s'est pas encore extériorisé, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas encore raconté et dit. Mais là, vous avez déjà pris votre décision. En fait, pour vous, c'est acquis. Et le fait que l'autre vienne vers vous, ça ne fait que confirmer ce que vous avez envie de faire. 6 d'épée, oui. Et ce qui est incroyable, vous ne vous justifiez pas, vous n'allez pas vous justifier, vous n'aurez pas à vous justifier, vous allez juste tourner le dos et faire ce que vous avez à faire. Et vous allez, l'autre va rester quand même bouche bée, hein, parce que je pense qu'il ne s'attend pas du tout à cette certitude de votre part, à cette confiance de votre part, roi de bâton. Il ne s'attend pas du tout, roi de bâton, à ce que vous soyez dans cette énergie-là. La personne pense trouver un valet de bâton, mais la personne trouve un roi de bâton.
et vous avez la roue de la fortune. Vous êtes capable, vous êtes compétent et vous êtes dans cette capacité de tourner la page, de faire autre chose et de passer à autre chose, on me dit. Oui, là, vous passez à autre chose sans difficulté. Alors, premier petit message. Je prends conscience que l'autre ne connaît pas mes besoins si je ne lui exprime pas. Eh bien, écoutez, ma colère vient souvent du fait que j'ai l'impression que l'autre devrait deviner ou répondre à mes besoins, parce que c'est évident ou parce qu'il m'aime. Or, chacun a sa propre logique. Ce que je crois évident pour moi ne sera jamais évident pour l'autre. Oh, je prends conscience que l'autre ne connaît pas. C'est peut-être ça, ce valet de bâton. En fait, il a face à lui, cette personne, elle a un roi de bâton, elle pense avoir un valet de bâton. Deuxième message. Défi d'âme. Ton âme a choisi, avant de s'incarner en toi, d'explorer et de développer certaines qualités. Pour cela, elle a élaboré quelques expériences de vie sur mesure. Demande-toi, pourquoi mon âme aurait-elle choisi cette situation? Pourquoi vous avez besoin de faire cela? Pourquoi? Parce que je pense que ça vous permet ici de vous en libérer, on me dit. Avec le Normand, qu'est-ce que vous avez avec le Normand? Énergie Yang, c'est l'énergie de ce roi de bâton de tout à l'heure. Je pense qu'il y a une unité en vous qui va se faire, qui va être incroyablement surprenante pour votre entourage. Votre entourage va être surpris. Et même être très très surpris. La regrettable injustice. Même si cela semble douloureux, il n'y a pas de perfection en ce monde, mis à part la parfaite imperfection de chacun et chacune. En acceptant profondément cette réalité que vous vous offrez une guérison. Le chemin d'acceptation passe par l'idée que l'âme est venue expérimenter de multiples situations. Mais écoutez, c'est la même chose que cette histoire de défi d'âme. L'injustice révélée est finalement un défi pour parvenir au pardon de soi et envers les autres. Chevalier de coupe, on sentait qu'il y a un côté pardon, mais vous vous en fichez presque de ça. Vous n'êtes pas du tout dans cette énergie-là. Vous êtes dans l'action, dans le faire, et vous vous tournez vers un but et un objectif que l'autre, j'imagine, ne prévoit pas et n'imagine pas du tout là. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.